Salut tout le monde, c'est Alvo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite d'un match de Werder Bremen, Electrochoc épisode 14, c'est parti. Alors au programme, dans cet épisode, on aura des beaux matchs, des matchs très importants. On aura le match contre Mayence qui sont pas, c'est pas une excellente équipe, c'est une équipe vraiment à notre portée. Il y a des bons joueurs, mais va falloir faire le taf. On a domicile en plus de ça, c'est vraiment une équipe à notre portée. Ensuite, on aura le match contre Leipzig. Là, c'est un match beaucoup plus important. Leipzig, c'est une très belle équipe. Donc, il va falloir être sérieux. Tout comme pour le match contre Dortmund, match assez compliqué à prévoir. Voilà, mais il va falloir faire le taf. On a plutôt de bonne équipe. On a fait un beau mercato en conséquence. Donc voilà, on est vraiment bien armé, je pense, pour aller lutter pour un bon classement. Et ensuite, on aura le match contre le Bayer Mönchengladbach. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, on aura un match contre eux. Match vraiment assez important quand même, parce que c'est un match où on peut vraiment prendre des points. C'est un match où on doit prendre des points. Donc voilà pour le programme de cet épisode. Ce que je n'ai pas dit du coup, c'est que Mayence, je vais le couper au montage. Ensuite, on jouera ensemble le match contre Leipzig et le match contre Dortmund. Et je couperai au montage le match contre Gladbach. Voilà pour le programme. Pour ce qui est parlé du mercato, ceux qui n'ont pas vu ce qu'on a fait au mercato, n'hésitez pas à aller voir le précédent épisode où on parle vraiment beaucoup mercato et avec les recrues. Du coup, on a recruté Dalinga, on a recruté Mohamed Cham et on a recruté Clétfish. Voilà, des joueurs très intéressants. J'avais expliqué, si vous voulez plus d'explications et tout ça, n'hésitez pas à aller voir le précédent épisode. On m'a fait une remarque dans les commentaires, on m'a dit que il aurait peut-être fallu un ou deux joueurs en plus pour justement avoir une meilleure profondeur de banc et plus permettre une meilleure rotation au cas de blessure. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ce commentaire. J'avais pas forcément pensé à ça avec les blessures. C'est vrai que ça peut commencer à être juste, mais voilà, on verra comment on s'organise. Tout ça, après, on a des joueurs quand même très polyvalents, on va dire, avec notamment Star qui peut dépanner. Donc, il peut jouer défense centrale, il peut dépanner défense en droit, il peut dépanner milieu défensif même. Donc voilà, on a quand même pas mal de possibilités avec la polyvalence de nos joueurs, mais c'est vrai que une recrue ou deux en plus n'aurait pas été de refus en prenant en compte cet aspect-là de blessure. Mais enfin bon, c'est pas grave. On va faire avec et on recrutera bien sûr au mercato hivernal pour se renforcer à la mi-saison. Moi, je vous propose d'aller commencer cet épisode avec le match contre Mayence. On va essayer de faire tourner avec notamment Njima titulaire. Whitstick, j'ai envie de le mettre titulaire aussi à la place de Naby Keita. On va mettre qui titulaire? On va mettre Stark titulaire à la place de Piper. Tout simplement parce que je trouve que la défense centrale au précédent épisode, pardon, c'est assez compliqué. Du coup, je pense que Stark, prendre une place de titulaire en défense centrale, ça peut que être mieux. Young, tac, Wesser, on va faire jouer aigu, tac. Et voilà pour la petite composition d'équipe. C'est parti. On va aller affronter le match on va aller affronter Mayence. Je vais jouer le match de mon côté et on se retrouve après pour les buts. À tout de suite. Du coup, victoire 4 buts à 1 contre Mayence. On a vraiment dominé ce match, on peut le voir au niveau des stats. On a fait 8 tirs, on a eu 61% de possession. Vraiment, on a fait un top match. On a vraiment dominé cette équipe de Mayence. Mayence, c'est vraiment une équipe assez faible, vraiment à notre portée. Mais là, ils ont vraiment montré qu'ils étaient assez faibles avec d'envie, j'ai l'impression, dans cette équipe. On va aller voir les buts. Du coup, ouverture du score de la part de Njim à la 9e minute de jeu avec Dalinga qui frappe une première fois. C'est Leinen qui récupère et ça met sur Njima. Njima qui frappe. Ça fait 1-0. Ensuite, on a Anders Dreyer qui vient marquer le but du 2-0 avec c'est Witzig, je crois bien, la passe. Et Anders Dreyer qui met ce beau plat du pied gauche, ce pied gauche qu'on lui connaît, qui est très fort. Dalinga qui va marquer ensuite ce troisième but avec Anders Dreyer qui fait un beau petit festival, qui arrive à s'incruster entre les défenseurs, qui fait la passe à Dalinga. Dalinga qui termine. Et voilà. Ensuite, on a le but de Jesus Ferra, joueur qu'on connaît plutôt très bien. Oh non, il y a encore le bug. Il y a encore le bug des buts. Bon, malheureusement, on verra pas le but de Jesus Ferra. Et le but de Mohamed Cham, on le verra pas non plus. Super. Bon, bah tant pis, enfin, voilà, vous avez vu qu'il y a une majorité des buts. C'est dommage que ça fasse ces bugs-là. Dortmund vient gagner 4-1 Gladbach. Gladbach et Dortmund, c'est d'ailleurs des clubs qu'on va jouer dans cet épisode. Donc c'est intéressant d'avoir les résultats de ces équipes. Allez, on enchaîne. Troisième journée de Bundesliga contre Leipzig. Il va falloir être sérieux, faire un match vraiment très sérieux. La compo, je vais la faire de mon côté et on se retrouve après pour la dévoiler. Et après, bien sûr, on part pour le match. Allez, voici le 11 retenu par Ruud van Nistelrooy. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages. Stark et Fred pour la défense centrale. Young, défenseur gauche. Wesser, défenseur droit. Leinen, Naby Keita et Semsench pour le milieu de terrain.
fin. Demirovic, Dalinga et Anders Dreyer pour l'attaque. Sur le banc, on retrouve du Zanchelar, Njima, Mohamed Cham, Witzig, Pfeiffer, Moorman et Klefich. Et voilà, on va partir pour ce match contre Leipzig. Objectif, faire un match sérieux, pas prendre trop de buts, être serein défensivement, corriger ce qu'on a pu avoir comme lacune défensivement. Ça s'est plutôt bien passé avec un beau match de Stark qui a été plutôt solide en défense centrale. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer contre Leipzig. Allez, Pfeiffer, bien défendu ça de la part de Pfeiffer. Pour l'instant, on arrive à bien tenir défensivement. Ça fait que 5 minutes, vous allez me dire. Mais pour l'instant, il y a des signes plutôt intéressants pour la suite. Allez, Demirovic. Il va mettre sur Dalinga. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver une fenêtre de frappe. Semstej. La Semstej dans le centre de la surface de réparation. Leinen, la frappe de Leinen. Dommage. Attention à Rome là. Attention. L'ouverture du score de Pavlenka. N'importe quoi de Leipzig. Qu'est-ce que je raconte? Pavlenka qui n'arrive pas justement à arrêter ce ballon. On l'a défendu plutôt mal avec Wester qui s'est fait passer assez facilement. Et ensuite Stark qui se fait passer aussi facilement. C'est des choses qu'il faut corriger, ça. De mieux défendre. Leinen, il a vu l'appel de Demirovic. C'est bien joué ça, Demirovic, la centre en retrait pour Dalinga. La frappe de Dalinga, dommage. Attention à l'accélération de Luis Openda. Attention à cette accélération. Et bien joué. L'arrêt de Pavlenka, 24e minute de jeu. Corner pour Leipzig. Allez. Et bien joué encore. L'arrêt de Pavlenka. Allez, encore un nouveau corner pour Leipzig. Ils sont vraiment forts, Leipzig. Hein. Ça joue plutôt bien. Beaucoup de frappes. Et Pavlenka, il a vraiment un gros match à faire. Là, franchement, encore une frappe de la part de Leipzig. Et attention à cette contre-attaque de la part de Leipzig menée par Luis Openda. Oh là 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 là. On se fait passer assez facilement. 2-0. 2-0 pour Leipzig. C'est un match très très compliqué. On voit pas le jour. La mi-temps sera bien accueillie de notre part. Parce que là, ça va être carnage ce match. J'ai l'impression qu'il va falloir se remobiliser vite. Allez, Freidel. Et c'est la mi-temps. Très très compliqué ce match, franchement, on n'arrive pas à avoir beaucoup le pied sur le ballon. On va aller voir les détails du match. On a un peu plus la possession, c'est assez bizarre, mais ouais, d'accord, pourquoi pas. Mais par contre, en termes de frappe, ils ont fait 9 tirs, nous on a fait que 2 seulement. C'est très très peu. On est vraiment pas bon. Young fait un bon match d'après les stats, mais je trouve pas meilleur que les autres en tout cas. C'est assez compliqué, franchement, c'est très dur. Il va falloir se remobiliser contre cette équipe de Leipzig. Et ouais, il va falloir mettre plus d'impact, essayer d'aller plus devant, plus frapper de loin. On a vu qu'on peut frapper de loin, on a des tireurs. Avec la Naby Keita, on a vu, il sait faire. Donc il faut tenter. Demirovic, bien joué ça. Allez, il faut conserver le ballon. C'est bien ce qu'on propose là, c'est bien ce qu'on propose. Allez, Wesser, l'accélération, le centre de Wesser. Demirovic, la tête et l'arrêt du gardien. Très belle action. Très belle action, très bien menée ça. C'est ça qu'on veut. Non, pas toi Stark, pas toi. Penalty pour Leipzig. Décidément, ça nous arrange pas ce carton jaune, ce penalty. Match très compliqué, je pense que vous le voyez, c'est un match vraiment très dur. Witzig, tu vas rentrer à la place de Naby Keita. Njima, tu vas rentrer à la place de Demirovic. Et Zanchelar, tu vas rentrer à la place de Dalinga qu'on voit pas beaucoup dans ce match. Et puis je vais faire rentrer quoi d'autre. Pour l'instant, ça va suffire. On va bien voir ce qui se passe après ce penalty. Mais à mon avis, on se dirige tout droit vers une défaite contre Leipzig. Allez, Pavlenka, on croit en toi, Pavlenka. Allez. Openda pour tirer ce penalty. Et s'est transformé impeccablement bien par Luis Openda qui marque son deuxième but du match. Allez, Stark, je défends bien. Pas de carton cette fois parce que sinon ça fait rouge. Bien joué, Leinen, bien joué. Allez, la contre-attaque. La contre-attaque à venir avec Anders Dreyer et le retour défensif de Leipzig. Impeccable. On peut rien faire contre cette équipe. Ils sont trop forts. J'ai pas vainqueur. C'est très compliqué contre cette équipe de Leipzig. Allez. Njima. Allez, Semstej. Bien joué. Zanchelar. Witzig, bien joué. Allez, Witzig, la frappe de Witzig et l'arrêt du gardien. C'est pas possible. Déjà que c'est dur à accéder à leur surface de réparation. Et Cornillet, on tombe contre un très bon gardien. C'est vraiment un match très compliqué. Et ça va vite. Hein.
Ça va vite, Walker. Oh là. On peine à revenir, on peine à revenir. Bien joué, Stark. Qui va mettre sur Njima et l'arbitre qui va siffler la fin du match, je pense. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Défaite 3-0 contre Leipzig. Ce match est vite à oublier. Hein, parce que là, oh là là, le calvaire qu'on a subi dans cette équipe de Leipzig. Dans ce stade de Leipzig plutôt. On a subi 14 frappes. On a un peu plus la possession, mais sans plus quoi. On a subi 4 frappes. C'était impossible à jouer contre cette équipe. Ils sont vraiment trop forts. Allez, après un déplacement catastrophique à Leipzig, on se retrouve à la maison pour aller affronter le Borussia Dortmund. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages, Friedel et Stark pour la défense centrale, Wesser défenseur droit, Young défenseur gauche, Leinen, Semstenge et Naby Keita pour le milieu de terrain, Njima titulaire avec Dalinga et Anders Dreyer pour l'attaque. J'ai choisi de mettre Njima titulaire tout simplement parce que au précédent match contre Leipzig, Demirovic n'a pas été très bon. Donc on va privilégier Njima, surtout que Njima a marqué récemment contre Mayence. Donc on va le récompenser un petit peu de sa bonne performance, surtout que c'est un joueur avec qui j'ai envie de... J'en attends plus un peu quand même, surtout pour les matchs de préparation, c'était assez compliqué. Là j'ai vraiment envie qu'il explose vraiment cette saison, que ça devienne vraiment un joueur important quoi, de cette équipe. Mais voilà. Allez, en tout cas, moi je m'arrête de parler. On va partir pour ce match. Coup d'envoi a été donné par les joueurs du Werder. Et il va falloir faire un match sérieux, mieux que contre Leipzig, tirer les enseignements. Attention à cette attaque. Et bien joué l'arrêt. Très bien joué l'arrêt de Pavlenka. Semstej, bien joué. Semstej dans la profondeur pour lancer Njima. Et c'est ça qu'on veut. Allez Njima, allez Njima. Je n'arrivera pas à aller jusqu'au bout, mais il garde ce ballon. Ça c'est très très important de conserver ce ballon contre ce genre d'équipe. Allez, Leinen, Naby Keita. Naby Keita, tu l'as vu, tu l'as trouvé. Anders Dreyer, dommage. Allez, premier corner du match et il est pour Dortmund. Dortmund qui a des qualités devant, avec notamment Adeyemi. Il fait vraiment mal sur son côté gauche. Et nouveau corner pour Dortmund. Adeyemi qui va tirer ce corner justement. Allez, Leinen, allez. Et là, ça peut partir en contre-attaque. Ça peut partir en contre-attaque. Faute là. Ah, moi j'aurais sifflé faute là quand même sur Anders Dreyer. Il l'empêche clairement de partir dans une contre-attaque. Allez Stark, faut que tu l'arrêtes, Julian Brandt. Allez, attention, non. Ça devait arriver, ouverture du score de la part de Dortmund. Et c'est Marcos Llorente qui ouvre le score. Ancien joueur de l'Atlético Madrid dans le cas manager. C'est vraiment un match assez compliqué. Mais moins que contre Leipzig, on arrive quand même à se procurer un peu plus d'occasions, à avoir plus de combinaisons. Mais ça reste quand même assez compliqué, mine de rien. C'est vraiment un autre niveau, hein, ce genre d'équipe, on le voit. C'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 1-0 contre Dortmund, match assez compliqué. Vraiment on a fait 0 tir, on ne voit pas le jeu en ce match. C'est vraiment comme contre Leipzig, c'est vraiment très compliqué. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un match où on peut pourquoi pas faire la différence. On peut vraiment, il y a une petite faille qui peut se créer, contrairement à Leipzig où ça a été vraiment compliqué. Là, il y a quelque chose qui peut se créer. Donc je suis plutôt confiant, mais je suis quand même sceptique en même temps parce que là, c'est vraiment très très dur. On n'arrive pas forcément à voir le jour. Njima fait plutôt un bon match. Je pense que j'ai fait un bon choix en prenant Njima avec moi pour ce 11 titulaire plutôt que Demirovic. Donc voilà, allez, c'est parti. On va repartir pour cette seconde période. J'espère que ça va être mieux, qu'on va avoir de meilleures intentions et que Dortmund va arrêter de mettre autant d'impact et d'être aussi fort dans cette deuxième mi-temps. Semstenge, bien joué, qui permet de prendre de l'espace. Allez, Semstenge pour Njima. Njima, la frappe de Njima et l'arrêt de Gregor Kobel. Dommage. Première frappe du Werder Bremen dans ce match. Il est à la 54e minute de jeu. Et écoutez, j'espère que ça va rester comme ça, qu'on va réussir à se procurer des occasions. Allez, bien joué ça. Anders Dreyer pour remettre sur Leinen. Leinen, bien joué pour Semstenge. Semstenge, tu l'as vu dans la profondeur à Njima. Tu l'as vu. Njima, la frappe de Njima et encore Gregor Kobel qui s'impose. Ouais, c'est pour mettre sur Stark. Ah, Stark, l'erreur de Stark, encore une fois. Non, Stark, faut pas faire d'erreur comme ça. Et on le coûte cher. Ça coûte cher l'erreur. Stark. Ça fait 2-0 pour Dortmund. Stark, j'avais dit qu'il était vraiment très fort. Mais là, il nous fait un épisode assez catastrophique. Tout à l'heure, il concède un penalty contre Leipzig.
Et là, il fait une erreur qui nous concède un but. Ça fait 2-0 pour Dortmund, c'est vraiment toujours compliqué. Même si on a réussi à se procurer plus d'occasions, c'est toujours aussi compliqué contre cette équipe. C'est à la 70e minute de jeu, je vais faire des changements. Du coup, c'est entrée de Mourman à la place de Youm parce qu'il est fatigué. Mourman, on va lui dire de jouer un cran plus haut pour apporter vraiment beaucoup de danger sur le côté gauche. Je pense que sur le côté gauche, qu'on peut vraiment apporter beaucoup de danger avec Njima. Je fais entrer Witzig aussi à la place de Naby Keita. Naby Keita qui est fatigué. Je suis aussi rentré Mohamed Cham à la place de Anders Reyer. Anders Reyer qui fait pas un si bon match que ça. C'est vrai que là, il passe un peu à côté de son match. Et voilà, allez, c'est parti pour la suite de ce match. J'espère que ça va apporter ces changements, j'espère que ça va faire la différence. Mais j'y crois pas tellement parce que là, franchement, c'est vraiment très très dur. Et Norman qui est là pour récupérer ce ballon derrière, c'est très bien joué. Stark, écarte sur Wesser, Freidel qui va mettre sur Wistig, c'est bien joué. Wistig qui a temporisé un petit peu, bien joué Wistig, c'est très bien joué. Allez, Wesser, et pourquoi pas le but. Et corner pour nous. Corner pour le Werder Bremen. On va faire tirer Mohamed Cham. Corner rentrant. Allez, la tête de quelqu'un, s'il te plaît. Njima. Dommage, ça passe à côté du cadre. Normal, bien joué. Dalinga, bien joué en pivot pour mettre sur Njima. Njima, continue, vas-y. Njima, le but. Oui, le but. La réduction du score de la part de Njima, c'est pas terminé. 85e minute de jeu. Pourquoi pas? Allez. On y croit dans ce match, même si c'est très compliqué, même si on ne voit pas le joueur dans ce match. Allez, Moorman pour jouer ce dernier ballon avec Njima. Njima, Leinen, bien joué sur Semstej. Semstej dans la profondeur pour Moorman. Allez, c'est une dernière possibilité de croire à un point dans ce match qui est vraiment très très dur. Wistig, la frappe de Wistig, oui. Magnifique, l'égalisation à toute fin du match de Wistig, le coaching payant dans ce match, coaching payant. Parce que Moorman a apporté beaucoup de danger offensivement et a apporté beaucoup de sérénité défensivement. Wistig égalise. Et franchement, c'est assez incroyable ce qu'on propose là. Magnifique. On a du répondant, on a du caractère. Et ça, c'est Ruud van Nistelrooy. Et ça, c'est impeccable. C'est impeccable. Frappe croisée de la part de Wistig. Et on obtient un point dans un match tant compliqué. Et les joueurs de Dortmund peuvent vraiment avoir du regret. Mais là, je suis vraiment très très content dans un match vraiment... on n'a pas vu le jour. Ah, franchement, c'est assez incroyable, assez improbable. On a quand même fait 5 tirs, on en fait 9. Ouais, franchement, très très fort. Et Moorman, vous voyez, il a une note de 9 parce que Moorman, il est vraiment très très fort avec notamment Moorman, il est où? Est-ce que je peux avoir Moorman? Il est là. Il n'a pas fait de passe D, je pensais que c'était lui à la passe D, mais c'est pas grave. Et il a fait vraiment un top match sur son côté gauche. Il a vraiment apporté beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, hein, beaucoup offensivement et beaucoup de sérénité défensive surtout. Et ça, c'est vraiment incroyable. Allez, maintenant, place au match contre Gladbach, dernier match de cet épisode. On est actuellement 8e du championnat avec un match de retard, si je me trompe pas. Ouais, on a un match de retard, on est 8e du championnat, c'est plutôt intéressant pour l'instant. Et Gladbach, eux, sont vraiment dans une période très compliquée parce qu'ils sont derniers de Bundesliga avec 4 défaites. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et but concédé, ils en ont concédé 11 buts. Donc franchement, on peut vraiment avoir des opportunités contre cette équipe de Gladbach qui est malade. On va aller faire la compo. Tac, je vais aller faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Allez, voici la compo de Ruud van Nistelrooy pour aller affronter Gladbach. Du coup, on part avec un Pavlenka dans les cages, Pfeiffer et Freidel pour la défense centrale. Le retour de Pfeiffer en défense centrale suite à beaucoup de boulettes de Stark dans cet épisode. Donc Stark perd un peu sa place, on va dire, de titulaire. Pourtant, on lui a fait confiance. Moorman, on va le récompenser, lui, de son excellent match contre Dortmund. Du coup, il va passer défenseur gauche. Wesser, défenseur droit. Klettfisch, Naby Keita et Semsej pour le milieu de terrain. Dalinga, buteur. Mohamed Cham, attaquant droit. Et Demirovic, attaquant gauche. Je fais jouer aussi... Mohamed Cham à la place d'Anders Dreyer parce qu'Anders Dreyer dans cet épisode c'est pas forcément flamboyant. Certes il a marqué mais j'en attends plus de lui même s'il a montré beaucoup, surtout dans la régularité. J'ai envie que ce soit un joueur quand même régulier et présent dans les gros matchs. Et là pour l'instant on peut voir que on a fait 2 gros matchs cette saison et il n'a pas été présent donc j'en attends plus.
Voilà, voilà, et voilà pour cette petite compo. Allez, c'est parti. Je vais partir de mon côté pour le match et on se retrouve après pour les buts. Du coup, défaite 1-0 contre Gladbach. Match, on n'a vraiment pas eu de chance parce qu'on a réussi à se créer quand même quelques occasions, mais je sais pas, on n'a pas réussi à trouver ce truc pour pouvoir marquer. Voilà, il y a eu un bon gardien en face. Voilà, on n'a pas trop su faire la différence, tandis que Gladbach, eux, ont su faire la différence. En vrai de vrai, je vais vous dire un truc, si le match aurait fini à 0-0, ça aurait pas été illogique parce que franchement, c'est un match en soi assez équilibré, mine de rien. Donc voilà, on n'a pas fait un excellent match, on aurait pu vraiment faire mieux. Là, but de Gladbach, avec, but par un faux joueur. On a Demirovic qui a loupé quelque chose, alors je me souviens plus de cette action. Mourman. Ah oui, ce but de Demirovic qui ne la met pas, ça c'est improbable. Il doit toujours la mettre, au moins la cadrer, tu vois. Mais là, il ne la met pas. On n'a vraiment pas eu de chance dans ce match. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une autre frappe aussi en fin de match. On a eu une frappe de Mourman juste devant le but. Andaz Dreyer qui fait une passe devant le but. Mourman qui tire. Malheureusement, le gardien était présent. Enfin, plein de petits trucs comme ça. On a manqué de chance, voilà, dans ce match. Voilà, c'est assez dommage. On va aller voir le classement ensemble, voir comment on est classé après cette défaite assez décevante. Prochain épisode, on aura le match de coupe contre Francfort. Ça va être quelque chose à suivre, le match de coupe. On est 9e du championnat après 5 journées. On a fait une victoire, 2 nuls et 2 défaites. C'est un bilan pas très glorieux quand même pour une équipe qui a pour objectif d'avoir une qualification en Coupe d'Europe. Après, c'est qu'après 5 journées, donc il y aura des équipes où ça va vite retomber sur terre. Mais ouais, c'est assez compliqué, mine de rien. Leipzig est loin devant, par contre. Enfin, loin devant. Ils font un très bon début de saison avec 4 victoires. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En tout cas, nous, on va se laisser là dans cet épisode. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Les petits retours. Et puis voilà. En tout cas, c'était Allo. Ciao.